Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. On peut évaluer la maturité d'une entreprise simplement en observant une réunion. Pas besoin d'écouter ce qui s'est dit, hein. En quelques minutes, les interactions suffisent à révéler si on a affaire à une vraie équipe ou juste à un groupe de personnes qui occupent des sièges autour d'une table. Bonjour, je suis Paolo Andreassi, je suis sociologue, mais appliqué. Mon travail, vous montrer ce qui grippe vraiment dans les entreprises, même quand tout semble bien en surface. Chaque mardi, une nouvelle vidéo pour décoder les dynamiques invisibles et mieux manager dans la vraie vie. Quand j'interviens dans une entreprise, j'ai un réflexe systématique, assister en silence à une réunion de direction. Pas pour écouter les sujets abordés, mais pour observer comment les gens interagissent entre elles. Car en 30 minutes, j'obtiens un signal très clair. Suis-je en face à une vraie équipe ou à un simple groupe en réunion? Et cette distinction, je vous l'assure, est essentielle. La performance collective n'est née pas d'un groupe, mais d'une équipe alignée, soudée et engagée. Et cette différence, on la voit immédiatement dans la manière dont les participants prennent la parole, s'écoutent ou se contredisent. Beaucoup pensent que le simple fait de se réunir autour d'une table ou de passer du temps ensemble suffit à former une équipe. C'est une illusion. Dans un groupe, les rôles sont ambigus, les objectifs se croisent sans se rejoindre et l'erreur devient un jeu de chasse aux coupables. Chacun avance avec ses propres repères sans s'assurer de l'alignement collectif. Et comme les responsabilités ne sont ni partagées ni assumées clairement, toute difficulté devient le prétexte parfait pour pointer un responsable plutôt que de chercher une solution. Conséquence, des réunions où l'on parle beaucoup, mais où rien ne se décide vraiment. Quand j'observe un COMEX ou un CODIR, je cherche 3 indices concrets. Les premiers, des rôles clairs et respectés. Comme dans une équipe sportive, chacun connaît son périmètre et respecte celui des autres. Il n'y a pas de zone grise ni de double commande, ce qui évite les débordements, les tensions ou les pertes de responsabilité. Le deuxième, un objectif commun, un cap qui fédère, pas une juxtaposition d'intérêts individuels. Lorsqu'il est clair et partagé, il permet à chacun de prendre des décisions cohérentes, même en absence d'un manager. C'est ces caps qui transforment les efforts isolés en véritable dynamique collective. Le troisième, une gestion constructive de l'erreur. L'erreur devient un levier collectif d'apprentissage, pas un déclencheur de tension. Dans une vraie équipe, l'erreur est partagée, débriefée, analysée ensemble pour améliorer les pratiques et renforcer la confiance mutuelle. Je me rappelle d'un COMEX que j'ai observé, 7 personnes, 90 minutes de présentation, 0 vraie discussion, aucune décision. Tout le monde était très poli, très corporate, mais sur le fond, rien n'était vraiment décidé, rien n'était déployé ensemble et personne ne s'engageait vraiment. À la fin de la réunion, chacun est rentré dans son bureau, dans son couloir. À l'inverse, dans une équipe alignée, la réunion est vivante, rôle assumé, cap clair, décision tranchée et surtout, un vrai travail collectif sur les désaccords. La différence, une équipe génère de la valeur, un groupe seulement du bruit. Et vous, comment se déroulent vos réunions? Plutôt cohésion et décision ou théâtre d'apparence sans impact réel? Dites-le moi en commentaire, je suis très curieux de vous lire. Pour résumer, si vous voulez évaluer la maturité collective de votre entreprise, observez attentivement 3 éléments. Les rôles, sont-ils clairs ou flous? Par exemple, lorsqu'un projet prend du retard, sait-on rapidement qui est responsable de quoi, ou bien observe-t-on un flou généralisé et de renvoi des balles? Un manager m'a confié un jour, j'ai 3 personnes qui pensent être responsables et aucune qui agissent. Les objectifs convergent-ils vers un cap commun? J'ai accompagné une équipe où chaque directeur présentait fièrement ses résultats, sans jamais les relier à une ambition partagée. À la fin, personne ne savait si l'entreprise dans son ensemble avait vraiment avancé. L'erreur est-elle source de progrès ou de tensions? Dans un CODIR, j'ai vu un responsable opérationnel se faire publiquement recadrer pour un retard de livraison sans même que les causes soient analysées. L'effet final, un silence glacial, une posture de repli et plus aucun partage d'accidents pendant des semaines. Rappelez-vous, la qualité de vos réunions est un reflet fidèle de la qualité de votre leadership collectif. Ici, dans cette chaîne, on ne vous donne pas des solutions toutes faites. On vous aide à mieux voir pour mieux décider. Si ces regards vous parlent, abonnez-vous et continuez à explorer la zone grise du management avec moi.
À mardi prochain.